Chapitre 28. Que nous devons être intérieurement vides, tranquilles et purs. Et maintenant, pour que cet homme bon dont nous venons de parler puisse continuellement progresser dans la vie spirituelle, obtenir une vie déiforme et devenir un seul esprit avec Dieu, il est nécessaire absolument qu'il s'exerce de plus en plus à fuir vraiment, complètement et toujours, tout ce qui n'est pas Dieu, afin de se tourner amoureusement et parfaitement vers Dieu, dans le recueillement spontané et libre de toutes les facultés de son âme et l'apaisement de tous ses sens, de manière à se rendre apte, autant qu'il est en lui, à cette entrée intégrale et vraie de la divinité. Mais il est bien évident que ceci ne saurait suffire si la coopération de Dieu n'intervient pas. Il faut que Dieu, par sa grâce et par son secours, achève réellement cette union. Il faut qu'il descende lui-même dans le fond et qu'il élève ainsi l'homme au-dessus de ses forces naturelles, pour que celui-ci soit vraiment établi en Dieu. Si quelqu'un me demande par quel moyen le plus rapide nous nous rendons ainsi aptes à l'union divine, je lui répondrai. Soyez l'hôte fidèle et assidu de vous-même. Sachez par un retour constant à l'intérieur vous recueillir dans votre propre fond. Car c'est là qu'en réalité la lumière resplendit. C'est là qu'on entend les inspirations, les mouvements, les instincts du Saint-Esprit, autant d'impulsions qu'on doit suivre avec grand soin. Le Saint-Esprit à tout instant attire, sollicite, presse les siens. Mais, hélas, l'homme extérieur ne le comprend pas. Le Saint-Esprit nous invite au dépouillement, à la pureté, à la simplicité, au repos, et au contraire, la nature, la sensualité, le monde et le démon nous sollicitent à la multiplicité et nous entraînent vers les occupations extérieures, les inquiétudes et les sollicitudes de toutes sortes. C'est tout cela qu'un homme intérieur et dévot doit sans cesse examiner en lui-même pour qu'il puisse sentir Dieu dans son fond. C'est là que Dieu habitera avec lui. C'est là qu'on doit lui préparer la place, afin qu'il puisse accomplir son œuvre en nous. Le lieu où Dieu habite ne peut être qu'au-dedans. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Luc chapitre 17. Celui qui refuse de venir là où est le trésor ne doit pas se plaindre par conséquent d'être pauvre et de ne pas jouir de son trésor. Combien en est-il, hélas, qui se plaignent sans cesse et bien inutilement de ne rien recevoir de Dieu, de n'être pas attirés par Dieu, de ne pas le sentir au fond d'eux-mêmes. Si les rayons de la lumière ne pénètrent pas à l'intérieur de la maison, à qui faut-il s'en prendre, sinon à celui qui a fermé et bouché toutes les fenêtres par lesquelles la lumière serait entrée? C'est ce qui faisait dire à saint Augustin « Je me suis égaré comme une brebis perdue, vous cherchant au dehors, ô mon Dieu, alors que vous êtes au dedans. J'ai parcouru les villages et les places publiques des cités de ce monde. Je vous cherchais et je ne vous ai pas trouvé, parce que je vous cherchais mal et je n'arrivais pas là où vous étiez. Vous étiez au dedans et moi j'étais au dehors. Vous étiez tout proche et moi j'étais loin. Ah, si j'étais arrivé là où vous étiez, je vous aurais immédiatement trouvé. » Et le grand évêque ajoute « Je vous ai aimé bien tard, ô vérité toujours ancienne et toujours nouvelle. Je vous ai connu bien tard, ô vérité éternelle. » Assurément, quiconque désire trouver toute vérité doit la chercher au-dedans. Il doit ouvrir tout grand le fond intérieur de son âme par des aspirations amoureuses et des soupirs affectueux vers Dieu. Il doit se tenir toujours sous la dépendance immédiate de Dieu et humble et soumis, regarder constamment vers lui, en haut, sans arrêter les yeux ni derrière, ni devant, ni à côté. Et alors, les effluves de la divinité qui ne cessent de s'écouler, comme s'écoule le doux miel du rayon d'une ruche, pourront se répandre sur cette âme. De même que l'eau limpide se déverse facilement dans un vase placé en dessous et préparé pour la recevoir, de même, quand le vase de notre cœur, le fond de notre âme, est placé commodément et tenu grand ouvert, le soleil de la divinité qui ne connaît pas de couchant et qui jamais n'est obscurci, darde ses resplendissants rayons sur ce fond qui lui est présenté. Tel ce soleil matériel là-haut,
qui répand sa splendeur directement sur la terre étendue en dessous de lui. De même encore que ce soleil matériel, quand il n'est arrêté par aucun obstacle, fait sortir de la terre les vapeurs et les exhalaisons malsaines pour ensuite la réchauffer, la purifier, la sécher et l'attirer en quelque manière jusque dans sa sphère, de telle sorte que les lourdes vapeurs de tout à l'heure se dispersent et font place à la lumière, à la pureté, et brillent comme des étoiles. De même en est-il de l'homme intérieur, rentré en lui-même et s'offrant, sans intermédiaire au soleil divin. Oui, ce soleil divin envoie continuellement dans ce fond bien disposé ses rayons lumineux. Il fait sortir par sa douce splendeur toute l'impureté, toute la vapeur de la délectation terrestre. Il soulève de plus en plus cette âme. Il la fait entrer jusque dans la sphère de sa divinité. Il la rend divine, si bien qu'elle sent Dieu présent en elle-même, bien plus qu'elle ne se trouve et ne se sent dans sa propre essence, ou qu'elle ne voit ce qui l'entoure. Elle reçoit le resplendissement de Dieu dans son fond, d'une manière bien plus éclatante que les yeux du corps ne reçoivent la lumière du soleil matériel. C'est au point qu'il lui semble ne plus faire qu'un avec la lumière elle-même. Un grand théologien a émis l'opinion qu'il y aura une foule de personnes admises à la béatitude éternelle et qui n'auront jamais eu dans ce monde la moindre familiarité avec Dieu, ni le moindre sentiment de sa présence intime. Ces gens ressemblent absolument à un paysan qui toute sa vie aurait été nourri dans un village, qui n'aurait jamais mis les pieds dans un palais, qui n'aurait jamais appris comment on doit s'y tenir, de quelques paroles, de quelques gestes, on doit se servir pour aborder et saluer la majesté royale. Ceci ne doit pas nous surprendre. Il est des quantités de personnes, en effet, qui ont porté l'habit religieux pendant de longues années, qui sont regardés par tous comme vertueux, et qui sincèrement désirent l'être. Et cependant, elles sont tellement convaincues que les seuls exercices extérieurs leur suffisent, qu'elles ne s'occupent pas plus de la familiarité intime avec Dieu, de l'union avec lui, non seulement pour le sentir, mais même pour savoir ce que c'est qu'elles ne s'occupent du sultan d'Égypte. C'est comme cela, vous dis-je. Ces sujets sont aussi étrangers à leur mémoire et à leur amour que si cela ne les regardait pas. Si, par hasard, on parle devant ces personnes de choses divines, elles n'y comprennent pas plus qu'un grec ne comprend le latin. Elles croient qu'il leur suffit abondamment d'avoir récité de nombreux psautiers, d'avoir proféré du bout des lèvres de longues prières, d'avoir accompli par les sens extérieurs des œuvres stériles d'obéissance. Que Dieu s'unisse à qui il voudra, pense-t-elle, cela leur est bien égal. Mais si au dehors on parle d'honneur offert, d'avantages à recevoir, de choses agréables qui aussi bien pourraient leur échoir, ah, regardez-les, cela ne leur est plus égal, cela les intéresse. Faut-il s'étonner que ces personnes, supposées qu'elles arrivent un jour auprès de Dieu, soient mises bien après ses amis véritables et dévoués? Tout homme intérieur devra, en outre, veiller toujours très attentivement sur lui-même, prendre bien garde que rien d'étranger, d'inférieur, de contraire, se mêle à cette éblouissante lumière qui brille au fond de son âme. Il écartera les imaginations, les idées, toute multiplicité, enfin dont il pourrait être assailli, au dedans ou au dehors. Il arrive en effet très souvent que lorsque l'on néglige ces dons de Dieu, on retombe dans d'épaisses ténèbres, dans la sécheresse, dans l'insensibilité, dans le dégoût, au point que la pratique des vertus devient insipide et qu'on ne veut plus rien savoir des choses divines. Tout ce qui touche à Dieu procure une peine et un grand tourment. On n'a plus la force de s'appliquer, de se vaincre, de se faire violence pour aller à Dieu, et on ne sait plus de quel côté se tourner. Cependant, au milieu de ces épreuves, l'homme intérieur doit garder la patience, car tout espoir de salut n'est pas perdu, malgré la situation très dure. Parfois, en effet, Dieu infiniment bon permet ces épreuves pour rendre l'homme plus prudent et lui apprendre à mieux veiller, dans la suite, sur lui-même. Ce qu'on obtient facilement, n'est-il pas vrai, est gardé avec moins de vigilance. Souvent aussi, Dieu permet ces troubles pour bien montrer à l'homme qu'il ne doit pas s'attribuer la grâce,
en quelque manière que ce soit, mais reconnaître son indignité, témoigner plus de reconnaissance et rapporter à Dieu très fidèlement, avec toutes les puissances, toutes les forces de son âme, toutes les faveurs divines dont il a été l'objet. Très certainement, plus cette rentrée dans cette introversion sera forte, efficace et pure, plus dans l'éternité on se trouvera proche de Dieu et on jouira de lui d'une manière plus sublime, plus digne et plus intérieure. Dans la mesure, au contraire, où cette disposition manquera ici-bas, dans cette même mesure Dieu sera éloigné de nous là-haut. De même, en effet, que tous les esprits bienheureux ont mérité leur révélation et leur dignité par leur conversion à Dieu, et que grâce à celle-ci, ils ont obtenu ce qu'ils ont et ce qu'ils auront à tout jamais, de même Dieu a accordé à tous les hommes en particulier de pouvoir se convertir à lui un nombre incalculable de fois jusqu'à ce qu'ils obtiennent la pleine félicité et la béatitude parfaite. Et de fait, il n'y a pas un moment où l'homme ne puisse s'élever d'une manière admirable et ineffable, toujours plus haut et plus profondément en Dieu. La seule conversion ou introversion, quand elle est complète et vraie, est qu'elle n'a en vue que Dieu, purement et simplement, toutes les fois qu'elle se renouvelle, attire une nouvelle grâce, une nouvelle pureté, une nouvelle lumière, un nouveau rapprochement. Je vous en prie, que chacun tâche de se rendre compte combien se négligent ceux qui passent leur vie sans crainte et sans sollicitude à ce sujet. Ils pourraient facilement s'élever au sommet, mais par leur négligence, par leur torpeur, par leur paresse, ils n'y parviendront jamais. Assurément, un homme qui sèmerait du grain et qui pourrait à son gré changer l'avoine ou la veste qu'il jette dans son champ en rubis, en saphir et en pierres précieuses, et qui cependant ne le ferait pas, serait à bon droit considéré par tous ses amis comme le plus sot et le plus négligent des hommes. Or, il néglige des biens incomparablement plus grands, celui qui refuse de se recueillir en lui-même de toutes ses forces, de toute sa volonté et de tout son désir pour Dieu infiniment bon et infiniment grand, celui qui diffère de se soumettre à sa volonté sainte et qui par là même ne renouvelle pas sa conversion aussi souvent qu'il le peut. Nous devons donc très souvent renouveler cette entrée au-dedans de nous-mêmes et nous cacher bien loin de la multiplicité, dans l'un, au dehors du temps, dans l'éternité, au dehors des conditions dans lesquelles nous avons été créés, dans l'abîme de la divinité, en dehors de nous-mêmes et de toutes choses en Dieu. Oui, c'est là, en Dieu, que nous devons nous réfugier avec tant de force et de ferveur que chaque introversion puisse réparer le temps que nous avons perdu pendant des dizaines d'années et davantage. Un jour, notre Seigneur révéla à un saint religieux, en se plaignant amoureusement, les 6 défauts dont se rendent coupables ses amis. Le premier de ces défauts, disait-il, c'est qu'ils ne cherchent pas leur bonheur uniquement en moi. Ce n'est pas à moi seul qu'ils se plaignent de leur misère afin que je les console. Et cependant, je veux être leur unique joie et leur tenir lieu de ce tout. Le second défaut, c'est que lorsqu'ils sont réunis ensemble, ils s'entretiennent avec légèreté de choses vaines, sans même une fois faire mention de mon nom. Le troisième, c'est que lorsque je viens à eux avec le désir de remplir leur cœur, leur âme et leur sens de moi-même, et de toute joie et de tout amour, je les trouve si distraits, si occupés, si impliqués dans les choses, si remplis de toutes sortes d'images, que je suis obligé, hélas, de me retirer au plus vite. Le quatrième, c'est que sous le saint habit religieux, ils me servent trop mollement, seulement en apparence et avec tiédeur. Très peu me cherchent dans une intention pure et avec amour. Chacun, quoique secrètement, cherche en moi ce qui lui plaît. Il ne cherche pas et n'aime pas uniquement mon honneur. Le cinquième, c'est qu'ils ne savent pas lutter pour moi à leurs dépens, mais il faut que je leur paie leur service, soit en les consolant, soit en leur donnant ou la dévotion sensible ou la science.
soit en leur accordant toute autre chose. Et dès que mes faveurs cessent, tout leur zèle aussi se refroidit et cesse. Le sixième, c'est que je suis toujours présent à leur cœur. Sans cesse, je m'offre à eux avec tout mon amour, toutes mes joies, tous mes biens, tous mes dons. Sans cesse, je les exhorte et je les supplie soit par moi-même, soit par mes créatures, de vouloir me suivre et me recevoir, moi pauvre mendiant et leur conseiller fidèle. Et il n'est presque personne qui le fasse. Tous aiment et cherchent mes dons, mais non pas moi. Aussi quel immense et indicible préjudice ils se causent à eux-mêmes, en ne voulant pas de mon incompréhensible amour. Un homme suppliait Dieu de lui apprendre quel était le genre de vie qui lui plaisait le plus. Un jour donc, dans une vision, il aperçut le Sauveur sous la forme d'un très beau jeune homme, et devant lui se tenaient trois personnages. Le premier était couché, prosterné à ses pieds, la face contre terre, et notre Seigneur étendait sur lui sa main. Le second était debout, regardant en face, et encore qu'il fût très approché du Sauveur, il ne le voyait pas, car il lui tournait le dos. Le troisième, soulevé au-dessus de terre, faisait face au Christ, tournait et retournait autour de sa tête. Or voici ce qui fut révélé à l'homme dont nous parlons. Le personnage qui était couché à terre désignait ceux qui s'attachent sans cesse, suivant leur guise et fantaisie, à leurs concepts, à leurs théories, à leurs exercices extérieurs, à tous les travaux de la vie active, tels que parler, chanter, lire, faire des véniasses et autres choses semblables. Tous ceux-là, trop occupés qu'ils sont d'une multitude d'affaires, ne peuvent pas fixer le regard sur Dieu. Cependant le Seigneur, infiniment bon, étend sur eux sa main miséricordieuse, désirant opérer en eux et attendant le moment où il les trouvera peut-être disposés et en repos. Quant à leur théorie, à leur pratique, il les leur laisse faire. Dieu ne force personne, reste qui voudra. Le personnage qui était debout, regardant devant lui, désignait ceux qui sont plus élevés, plus dégagés de la matière, et qui ne s'attachent pas, comme les précédents, à leurs propres concepts et à leurs théories. Mais ils doivent souvent s'extérioriser par la pratique des vertus, obligés qu'ils sont de commander aux autres, d'enseigner, de consoler, de se rendre utiles de mille manières, en parlant, en écrivant, en remplissant, en un mot, toutes les charges qui leur sont confiées. Bien que dans cette multiplicité, ils conservent une intention pure, cependant l'homme intérieur se trouve gêné par l'opération des sens. L'intention en est plus ou moins captive et obscurcie, de sorte qu'en ce moment l'esprit ne peut pas voir Dieu clairement. Mais dès qu'ils se retournent, ils se trouvent en face de Dieu, et ils l'aperçoivent immédiatement dans leur esprit, dans le fond de leur âme, bien préparée et libre, qui jamais n'a cherché et voulu autre chose que Dieu. Et alors Dieu opère soudain et rapidement dans ces âmes. Le troisième personnage, qui était soulevé au-dessus de terre et qui allait et venait autour du Christ, signifie ceux qui se dégagent de tout acte extérieur et de toute occupation terrestre, ceux qui ne s'impliquent pas dans les affaires extérieures et qui, par là même, laissent Dieu sans cesse faire en eux ses œuvres comme il l'entend. Ceux-ci vraiment planent entre le ciel et la terre. Leur avancement est rapide comme celui des nuées. Ils ne sont aucunement affectés par les créatures, même d'une manière très légère. Ils sont libres, dégagés de tout et pleinement exempts de toute attache. Il est très certain que ce qu'il y a de meilleur, c'est Dieu. Par conséquent, l'action et l'œuvre de Dieu l'emportent de beaucoup sur toutes les œuvres humaines. Or, comme ceux-ci laissent à Dieu la place de tout faire en eux-mêmes, ils lui sont de beaucoup les plus agréables. Tout leur être, tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont apporte plus de joie et d'honneur à Dieu que toutes les actions et opérations des autres hommes.